On termine avec une guidance sentimentale, c'est le Iceland Time. Allez, c'est parti. Bon, on parle d'amour inconditionnel, de donner, de recevoir l'affection que l'on mérite, à condition d'être aligné, d'être en accord avec soi-même concernant ce qu'on a comme vision de ce qu'est l'amour inconditionnel, bien évidemment. Allez, on parle de caméra. Allez, on a quelqu'un qui se remémore des souvenirs. On a une personne qui n'arrête pas de regarder des photos, essayer de se remémorer, rappeler des choses qui se sont passées avec son autre ou son ex. Allez, on parle du runner. Alors, le runner, on ne va pas rentrer dans le folklore, on ne va pas rentrer dans le New Age, on parle simplement d'une personne qui a peur de l'intimité. On parle d'une personne qui a un comportement en amour évitant. D'accord? On a quelqu'un qui pratique le rejet avant d'être rejeté. Donc, c'est plutôt cette personne à cette mentalité limitée qui n'arrête pas de regarder des photos ou se rappeler des choses de son passé, d'anciennes relations. On a quelqu'un qui est dans l'ego, qui écoute beaucoup son ego. Son ego a une forte emprise sur lui ou elle. En général, le runner, c'est la polarité masculine. Allez, on parle du partenaire karmique. Allez, relations karmiques où il y a énormément de tumulte, de déclencheur. On a quelqu'un il y a du ressentiment dans cette situation. On a des gens qui doivent apprendre à lâcher prise. On a des gens qui doivent apprendre à accepter l'amour, qui doivent apprendre à aimer. On a des gens qui ont vraiment un problème au niveau de l'émotionnel, de l'affectif, puisque le plus souvent, ces personnes-là ont eu les deux parents qui étaient indisponibles émotionnellement ou qui ne savaient pas montrer leur affection. Allez, on parle du date. On parle de rencontrer une nouvelle personne. Allez, on a quelqu'un qui est dans une situation où elle est en train d'essayer de se refaire. On a quelqu'un qui essaie de rencontrer du monde, qui essaie de sortir. On a quelqu'un qui fuit. On a quelqu'un qui fuit une relation, qui fuit les déclencheurs au lieu de choisir de travailler sa guérison. Et on a une autre personne qui se dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, bah, écoute, moi, simplement, tout ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un et être dans l'amour. On parle d'addiction. On a quelqu'un qui a du mal. Ok, qui est dans la codépendance, qui est dans l'obsession. On a quelqu'un qui est dans le contrôle. On a une personne qui a, c'est marrant ça, qui est restreint. En général, la personne qui est dans ces systèmes-là de codépendance, eh ben, c'est la polarité masculine, donc le fameux chaser. La personne qui a un style d'attachement anxieux, d'accord? On a quelqu'un qui a énormément de blocage et qui a besoin de contrôler les choses émotionnellement. Et oui, je suis désolée de te l'apprendre, mais si dans le folklore des flammes jumelles, tu t'identifies comme un chaser, ça veut dire que tu es une personne qui est hyper contrôlante, d'accord? Et que c'est ça qui te procure un sentiment de sécurité, non pas la personne, non pas la situation, mais le fait de gérer, de contrôler les choses parce que tu as l'impression que si ce n'est pas toi qui dirige, ça ne se fera pas ou ça se fera très mal, ce sera nul et ça ne donnera aucun fruit. Et si tu es une personne qui t'identifie comme le runner ou tu identifies ton autre comme le runner, c'est que cette personne, vraiment, elle a un style d'attachement qui est évitant et qui fuit toute forme d'intimité vis-à-vis de toi. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que si cette personne-là te renvoie cette image, c'est que tout ce que cette personne te montre, c'est ce qui se passe en toi, et vice-versa. Donc, on a des gens qui doivent apprendre à se libérer de leurs addictions, de leur codépendance affective. Donc, on est en train de vous demander d'apprendre à devenir indépendant, ok? Lâcher les addictions, l'addiction à l'autre, ce besoin maladif d'être avec l'autre, d'être en contact avec cette autre personne. Si elle a envie de courir, laisse-la taper son meilleur marathon du siècle. Ça te fera du bien, ça te forcera à te regarder toi-même. On a le phénix. On a le phénix qui vous dit, vous en tant que chaser, en tant que personne qui voulait impérativement la relation, vous avez tout fait jusqu'à aujourd'hui pour prouver à votre autre que vous étiez digne, que c'était vous qu'il fallait choisir, que vous étiez la meilleure personne, que vous la compreniez, que vous, quand je dis la personne, hein, que vous la compreniez, que vous étiez là pour l'épauler et tout. Et donc du coup, avec la carte du phénix, on est en train de te dire qu'il est temps de passer à autre chose. Nouvelle phase. Se redécouvrir, le renouveau, se transformer, grandir et changer ta mentalité. Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, quant à la valeur que tu as.
Ce que tu es juste en train de faire, c'est que tu essaies de te convaincre toi-même de cette valeur que tu n'es pas sûr de posséder. Ok? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est au lieu d'essayer de prouver à une personne ce que tu vaux, il va falloir que toi, tu prennes conscience de ta propre valeur. Parce qu'au final, si cette personne te fuit, c'est que cette personne n'est pas digne de ta valeur. Ok? Et change ta mentalité parce que tu es dans une mentalité de sabotage et d'autodestruction. Et du coup, ce que tu fais ou ce qui est en train de te faire souffrir, là, bah, c'est pas pour te faire du bien. Ok. On a le cœur avec la clé. Allez, on vous demande d'accueillir la nouveauté, d'accueillir l'amour, d'accueillir la bonne personne, d'apprendre comment dire, à travailler en duo et non pas comment on appelle ça, en ennemi. On vous demande d'apprendre en fait, il y a quelqu'un qui vient vers toi, d'accord? Toi qui es plus pour la guérison et plus pour l'amour. On te dit qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers toi et que tu devrais te mettre bien dans de bonnes dispositions pour pouvoir accueillir cette personne et puis apprendre à parfaire les choses à deux. Et non pas toi qui dois endosser tout le poids de l'univers sur tes épaules et faire les choses à la place d'autrui. Ok? Tu dois être bien, tu dois être conscient de ta propre valeur, de ce que tu veux, de tes limites et apprendre à connaître cette personne qui se dirige vers toi. Allez. Pas aujourd'hui. Allez, si potentiellement tu es encore en contact avec cette personne qui essaie de fuir la relation, le lien ou le travail de guérison que vous avez à faire ensemble et séparément, on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne n'a pas envie. On a quelqu'un qui évite les conversations, qui avorte les conversations, les appels. On a quelqu'un qui ne veut pas parler de ce qui fait mal. Parce qu'au final, cette personne, en ne parlant pas et en ne travaillant pas sur cette guérison, c'est quelqu'un qui se maintient dans cette auto-destruction. Et pour terminer, on a la bague d'engagement, on a l'anneau d'engagement, les fiançailles. On parle d'un engagement, on parle de partenariat, on parle d'éternité, de complétude, d'union. Bon, il va falloir que tu apprennes à laisser... Ouais, qu'est-ce que je disais? J'arrêtais pas de parler de sabotage. Et on a le marteau qui parle de sabotage. Il va falloir que tu apprennes à laisser cette personne dans son temps, parce que chacun est responsable du travail qu'il a à faire sur soi, d'accord? Et toi, tu dois te concentrer sur les choses que tu dois guérir et sur les aspects positifs de ta personnalité pour enfin accepter qui tu es réellement et ta propre valeur. Parce que le problème que tu as dans cette relation de déclenchement, c'est que tu n'acceptes pas le lâcher-prise parce que potentiellement, dans ton enfance, tu as dû avoir un schéma affectif où tu devais tout le temps et constamment batailler pour avoir l'attention et l'amour de ta mère, ton père, voire les deux. Deuxièmement, même quand tu avais des victoires où tu devais être récompensé ou juste apprécié à ta réussite, eh ben, on te montrait carrément que ce n'était pas suffisant et que tu pouvais toujours mieux faire. Donc, du coup, tu as grandi avec cette histoire de l'amour, la valorisation, le respect que l'on devrait m'apporter, c'est quelque chose pour lequel je devrais me battre, me sacrifier, passer par des choses incroyables pour pouvoir recevoir ça de mon autre. Eh ben, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tes parents, cette personne, sont juste en train de te montrer que tu ne mises pas suffisamment sur toi et que tout ça là, c'est toi qui dois te valoriser et t'acclamer pour tes propres réussites. N'attends rien des autres parce que ce sera toujours de la déception, mais par contre, attends de toi et donne-toi les moyens d'y arriver. Ton état affectif, tes relations, les échanges que tu as eus intimement, affectivement, amoureusement avec d'autres personnes et surtout cette personne, te montrent à quel point tu dois travailler sur ta propre construction et sortir de ton sabotage afin que tu puisses déjà réussir à être complètement engagé vis-à-vis de toi, donc t'engager, donc t'aimer, te valoriser, miser sur toi, être le meilleur partenaire que tu puisses avoir pour que tu puisses attirer à toi des personnes qui soient sur les mêmes ondes que toi. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu n'auras pas compris, tant que tu n'auras pas guéri, tant que tu ne te seras pas lancé dans ce voyage de guérison et de compréhension, d'acceptation de soi, et ben, malheureusement pour toi, tu vas attirer beaucoup de personnes qui voudront te faire du mal et qui voudront impérativement te détruire parce que
inconsciemment, ces personnes voient ton potentiel, ils voient tes concrétisations et eux-mêmes sont convaincus qu'ils n'en sont pas capables. Et donc, du coup, tu vas rencontrer des personnes qui voudront éteindre ta lumière. Tu dois apprendre à travailler tes addictions. Tu as le droit de sortir, tu as le droit de rencontrer d'autres personnes, en tout cas des personnes qui sont au même niveau que toi. Et tu devrais apprendre à te mettre des limites pour ne pas continuer à fréquenter des personnes qui te tirent vers le bas ou qui veulent carrément ta destruction. En tout cas, travaillez sur vous, libérez-vous, guérissez-vous pour pouvoir être apte à accueillir cette personne, cette énergie d'amour qui se dirige vers vous pour concrétiser les choses avec vous. Il est temps de lâcher prise sur le passé, il est temps de lâcher prise sur cette personne. Arrêtez de regarder des souvenirs, des moments passés, les photos de cette personne. Il est temps de faire table rase et de remettre une page blanche dans votre esprit pour que vous puissiez en tout cas vous mettre dans de bonnes dispositions. Bon courage.